Je suis capable de me faire la morale à moi-même parce que je me juge beaucoup. Et si tu te reconnais un petit peu dans ce récit, je ne te dirai pas que je suis désolée. Parce que de un, tu es le maître de tes émotions. Je ne suis dans la tête de personne et je ne peux pas prédire tes réactions. Et de deux, si jamais tu te retrouves dans ce que je dis, peut-être que je touche un point sensible que tu devrais explorer. Mais comme je suis gentille, je préfère prévenir ta sensibilité. Si tu ne te sens pas capable de voir la vérité en face, alors ne regarde pas cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où on s'accorde le droit d'être soi-même. Je m'appelle Lucie Marira. Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à comprendre le phénomène de victimisation étant donné que j'en étais une des principales actrices. Je vais passer pour une méchante arrogante qui dénonce les comportements à ne pas avoir, mais je peux t'assurer qu'ayant fait n'importe quoi de ma vie jusqu'à maintenant, mon seul but c'est vraiment de te faire gagner du temps. Je vais pas te mentir, j'ai très longtemps ignoré ce côté victime de ma personne. D'ailleurs, je ne me souviens même pas comment j'ai pu me réveiller de cette situation, alors je ne t'offre aucune solution miracle. La victimisation n'entre pas dans une vie comme par magie. Il y a forcément un événement, une enfance douloureuse ou un traumatisme. Pour moi, ça a été le divorce de mes parents. Quand j'avais 8 ans, ce divorce m'a fait conclure dans ma petite tête que je finirais seule. Et si l'amour n'existait pas, pour moi, quitte à être malheureux, autant pleurer dans une Ferrari. J'ai donc passé ma vie à essayer d'atteindre cette perfection inatteignable à l'aide de ce qu'on appelle le développement personnel. On le sait, le développement personnel ne m'a jamais aidé à soigner mon mal-être, puisque vouloir être parfait était la source même de ce mal-être. Je dirais même que mon mal-être s'est empiré étant donné que cette industrie s'en nourrit pour s'enrichir. Bref, mon identité est devenue cette petite fille qui a souffert et qui ne croit plus en amour. Et c'est comme rester ancrée dans mes gènes. Je suis longtemps restée cette petite fille qui comblait son manque affectif comme elle pouvait. Et une des choses qui m'a aidée à pouvoir vivre avec mes souffrances, c'est d'en parler, de les nourrir, voire pire, de les aimer. Je cherchais la souffrance parce que je n'avais connu que ça, et je construisais une force émotionnelle qui s'apparentait à une espèce d'intelligence. Sans toutes ces histoires que je pouvais raconter, j'avais l'impression d'être une coquille vide. Mais au final, j'étais une coquille vide. Parce que pendant que j'étais centrée sur mon nombril, je n'apprenais rien sur le monde et sur les autres. Mon mal-être m'empêchait d'avancer, m'empêchait de prendre confiance en moi, d'apprendre à gérer mes émotions, d'accepter la vie comme elle était, prendre soin de ma santé, me concentrer sur mes études, sur mon avenir. Je trouvais des excuses pour tout faire sauf ouvrir un livre, car ma priorité était de comprendre mes émotions. J'étais d'une superficialité sans nom, la bimbo sans cervelle par définition. Bref, plus je souffrais, plus j'avais envie de souffrir et plus j'aimais souffrir. Il fallait que je répète ces histoires aux autres et à moi-même, de sorte à ne jamais oublier qui j'étais. Il suffisait que j'oublie les histoires que je me raconte pour ne plus sentir aucune valeur en moi. Ce qui est marrant, c'est que ça a toujours été la faute des autres, jamais la mienne. Par contre, ma force émotionnelle était grandiose. Je n'ai jamais eu de problème à prendre les éloges de tous ceux qui me félicitaient pour mon parcours. Je m'attirais la sympathie des autres sans vraiment le savoir. Et en plus, quand je racontais tous ces malheurs, j'avais pas l'impression que c'était moi qui les avais vécus. C'était comme si je sortais de mon corps et je voulais sincèrement pas attirer la pitié des gens. Du moins, j'en étais convaincue à l'époque. Cependant, j'avais absolument aucun mal de taper des crises d'hystérie et de mettre ça sur le dos de mes souffrances. On prend ce qui nous arrange. Je souffrais donc du syndrome de dépersonnalisation et du syndrome de l'imposteur. Mais sans ces histoires farfelues, j'avais l'impression d'être la personne la plus ennuyante du monde. Évidemment que je cherchais la validation des autres, mais je m'en rendais pas compte. La seule décision que j'ai réussi à prendre dans ma vie, sans avoir consulté personne, c'était de rester vivre avec mon papa. Et je dois vous avouer que j'ai toujours admiré les hommes, à commencer par mon papa. Ce héros. Il avait beau être génial ce papa, mais il ne pouvait pas remplacer maman. C'est bien que je n'ai jamais pleuré dans ses bras alors que je savais qu'on pleurait chacun dans son coin. Et il était jamais là parce qu'il devait assurer 2 emplois. Il devait tout seul nous assurer un toit et nous nourrir. Et je l'ai vraiment très mal vécu quand j'étais plus jeune. Mais c'était sa manière à lui de nous montrer qu'il nous aimait. Mais à vrai dire, avait-il le choix? C'est à peu près comme ça que j'ai fini par cerner la mentalité des hommes. Il se sentait si impuissant lorsque j'étais triste que je ne me suis pas accordé le droit d'être malheureuse. J'étais condamnée à être cette personne positive et alors étant déjà superficielle et hyperactive, ça n'a pas arrangé les choses. Ça donnait finalement quelqu'un qui se plaignait avec le sourire. Ce réel décalage dans mes personnalités, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes en moi. Et il est vrai que je ne savais pas vraiment qui j'étais et surtout, il ne m'était pas envisageable que l'on ne m'aime pas. C'est bien qu'on part vite dans un piège à essayer de s'adapter à tout le monde que l'on rencontre, comme si nous étions des caméléons. Et c'est cool d'être curieux et ouvert d'esprit.
Mais au bout d'un moment, essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. À défaut de croire en Dieu, j'étais éprise d'un idéalisme démesuré où je rêvais d'un paradis sur terre. La bimbo cervelée qui dit à un concours de beauté c'était moi. Pour moi, on pouvait décider de la réalité que l'on décidait d'avoir, donc je ne voyais que ma réalité et ignorais complètement celle des autres. Et ma réalité, c'était la réalité à avoir, c'était la bonne. J'avais une vision de la vie très manichéenne où il y avait des victimes et des coupables, des méchants et des gentils. Et le bien devait régner sur le mal. Mais on n'est pas dans un conte de fées. D'ailleurs, je disais moi-même que je ne rêvais pas du prince charmant. Mais il fallait bien que je trouve un moyen de me rassurer moi-même, étant donné que c'était moi, la pauvre malheureuse sorcière pleine de haine, dont le prince ne voulait pas. C'est un mécanisme d'autodéfense que de mépriser celui qui nous rejette. C'est uniquement le jour où j'ai décidé d'apprécier la vie pour ce qu'elle est que j'ai arrêté de la subir. J'ai économisé pas mal d'argent pour pouvoir démissionner et me lancer sur YouTube après 10 années de procrastination dans un emploi qui était en plus de ça contre mes valeurs. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié lors de mes nouvelles vidéos. Mes choix ont toujours été influencés par mes souffrances et c'était ma responsabilité de casser et sortir de ce cercle vicieux. La vérité c'est que ce n'est pas uniquement le divorce de mes parents qui a contribué au traumatisme de mon enfance. Il y a plein d'autres choses. J'ai toujours cru qu'il y avait en moi deux personnes. La personne qui ressent, la personne qui intellectualise. Et plutôt que de prendre des émotions pour des émotions, j'ai tellement voulu les intellectualiser que finalement je n'ai pas connecté avec mes émotions. Je ne me suis pas autorisée à les ressentir juste pour les ressentir et pour pouvoir leur dire au revoir. Une émotion, c'est juste une émotion. C'est temporaire et ça ne te définit pas. Je suis quelqu'un d'assez sociable. Et j'adore rencontrer du monde. Ou du moins, j'adorais rencontrer du monde. Et je rencontrais énormément de personnes dans ma vie. Mais un jour, je me suis dit qu'il fallait que je change de disque. Parce que si j'aimais rencontrer des nouvelles personnes encore et encore, et que je te disais qu'il fallait que je fasse un tri dans mes amis, dans mon entourage, je me débarrassais des gens comme on se débarrasse des vieux chiffons. Mais parce que ces gens-là connaissaient déjà mon malheur, et j'avais plus rien à leur raconter. Et comme j'étais focalisée uniquement sur ce que les gens m'apportaient, plutôt que ce que moi j'apportais aux autres, et ben je voulais rencontrer de nouvelles têtes pour pouvoir raconter mes histoires et recevoir des compliments. Oh, t'es vraiment forte pour avoir vécu ce que t'as vécu. Oh, j'aurais pas eu la force. Oh, félicitations. T'es devenue une belle personne. Ce n'est pas ce qu'on a vécu qui fait de nous ce que nous sommes, c'est ce qu'on en fait. Il y a plusieurs symptômes pour une seule maladie. Un mal-être profond qui ne pourra se guérir que dans le bonheur d'être pleinement soi-même. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que j'ai l'impression que la victimisation touche beaucoup de femmes. Je vous dis à mardi prochain.